Comme la loi les y oblige depuis 2011, les notaires ont communiqué les chiffres de l'immobilier pour 2015. Alors comment se porte le marché en Finistère? Plutôt bien. Les prix plongent, moins 13% sur les appartements neufs et moins 4% sur les appartements anciens. Et pourtant, les conditions seraient plutôt favorables pour le marché. C'est une conjonction de facteurs que je n'ai jamais connue, puisque aujourd'hui on a des prix très bas, globalement, suite à la baisse qu'on soulignait tout à l'heure. On a également des taux très bas. On a des aides qui vont venir sur les prêts à taux zéro qui vont permettre la rénovation. C'est des facteurs qu'on n'a jamais rencontrés et qui sont extrêmement favorables à l'investissement immobilier, là encore pour notamment les primo-accédants. Pour cet agent immobilier quimpérois, en 2015, le marché a retrouvé un peu de sérénité après la frénésie des années 2008-2009. On retrouve un marché un petit peu équivalent en fait à 2004, c'est-à-dire 10 ans en arrière, où finalement les propriétaires acceptent d'être dans la réalité des prix du marché. Les gens reviennent vers la ville, donc c'est vrai que tout ce qui est le bassin un petit peu l'intramuros connaît une vraie valorisation, une vraie cotation au niveau des prix. Par contre, tout ce qui est un petit peu hors périphérique, c'est-à-dire un petit peu campagne, ont plus de difficultés à se commercialiser. À Brest, même satisfaction, avec une observation, la baisse des prix modifie le marché des résidences secondaires. On récupère beaucoup d'une clientèle de gens qui viennent prendre leur retraite en Bretagne. Donc ça, c'est une clientèle qu'on retrouve. Mais peut-être dans des prix plus abordables et on n'a plus le parisien ou le niçois ou l'anglais. Dans le Finistère, 71% des habitants sont propriétaires de leur logement. C'est 13% de plus que la moyenne nationale. Les conditions financières pour devenir propriétaire vont-elles rester aussi avantageuses? Ce courtier le pense. La plupart des gens pensent effectivement que le train est parti et qu'il n'y a plus possibilité de faire quoi que ce soit. Mais en réalité, quand on voit les taux du premier trimestre 2016, on est sur la même dynamique qu'en 2015 et il y a encore des coûts à faire ou à l'achat ou en renégociation de prêt. L'immobilier pourrait être encore florissant en 2016, y compris sur l'ancien. En effet, le PTZ, le prêt à taux zéro, grimpe jusqu'à 40% de l'acquisition et des travaux sur les logements anciens. Un coup de pouce fiscal pour relancer l'intérêt sur des biens un peu défraîchis et améliorer ainsi le parc immobilier.